cet unboxing. Regardez ça. C'est une boîte qu'on n'a pas encore ouverte. Que, évidemment, je l'ai encore sous blister. Oh, mais dis donc, il va y avoir du BHR. Vous ne le voyez pas, mais je vous garantis que c'est du BHR. Et du HR. HR? On n'a jamais eu cette rareté, dis donc. Oh oui, du Goddess Story. Une fois n'est pas coutume, mais cette fois, on va ouvrir... On va ouvrir de la 5M10. La dernière qui est sortie. Alors, elle est sortie... Je saurais plus vous dire quand, mais elle est sortie il y a genre 2-3 mois. Voilà, sans le blister quand même qui pète les yeux. Oh, regardez comme c'est beau. Bon, vous l'avez là, hein, la boîte, donc je vais pas vous faire tout un dessin et tout un pataquès. Je vais juste vous montrer. Regardez. Ça c'est une BHR et ça c'est une HR. Incroyable. Incroyable. Cet unboxing est de nouveau sponsorisé. On a notre chinois favori qui nous a sponsorisé. Alors je viens d'ouvrir, je compte. Il y a... C'est intéressant, tiens. Regardez ça. Il y a plein de boosters, mais il n'y a pas de hit pack. Non. C'est bien normal. Aurais-tu cherché à me baiser? Alors, en voici 5, en voici 10, en voici 15, en voici 20. Intéressant. Voilà, on va mettre 5 comme ça, on va en mettre 5 comme ça, on va mettre voilà, la promo. Bon, à chaque fois, j'y ai premium. Hein. J'ai vraiment des restes de Magic. Bon, sinon, la boîte, voilà. L'intérieur, c'est le même que d'habitude, c'est un bout de carton. En plus, celui-là, elle a pris un beau pet, donc je vais pas la garder. Mouais. C'est vrai qu'on pourrait les mettre dans le Tipeee, non? Parce que oui, attendez-vous, est-ce que je vous casse les couilles avec le Tipeee, bien entendu. Alors, voyons voir qu'est-ce que vaut ce nouveau booster avec une Hatsune Miku dessus. Incroyable. Je vais montrer ça à ma chérie. Miku sur tes boosters. Tu vas me filer le booster. Tu veux un booster? Alors, on retrouve bien 5M10. Comme d'habitude, 2014, je pense que c'est une norme. Ça, c'est pour dire 3 ans et plus. Ça aussi, je pense. J'en sais rien, en vrai. Alors, normalement, il y a des... Il y a des... Comment? Des petits standees en acrylique qui sont trop beaux. Sauf que je m'attendais à avoir un hit pack, je vous cache pas. Alors, c'est un booster qu'on n'a jamais eu. Si vous n'êtes pas un habitué de l'unboxing, vous ne devez pas savoir que je suis toqué de la tête et que, moi, en fait, normalement, je les coupe, clic, 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 comme ça. Et du coup, pour les garder, il manque en fait toute cette partie-là, c'est bête. Donc, sur un booster, en général le premier qu'on ouvre, on fait cet effet là de gondole, hop, pour gonfler au maximum le booster pour que cette partie d'ici ne touche pas cette partie d'ici. On fait hop, une petite incision, un peu comme avec un scalpel, hein. Hop là, on va vous retirer votre impadis, madame. Je mets la lame de mon ciseau là-dedans. Alors évidemment j'ai une lame qui coupe moyen, hop, ça c'est bon de ce côté. La même chose de l'autre côté. Alors je prépare, évidemment j'ai une anti-sèche. Hein. On est sur de la 5ème et hors de question que je me fasse niquer. On va les mettre... Oh! Oh! Que c'est beau! Oh dis donc! Vous avez vu ça comme c'est beau? C'est incroyable. Évidemment, bon, je vous ai spoilé celle de fin. Ouais, c'est pas grave. Vous dites, faites comme si vous n'avez rien vu et ayez l'air surpris quand on va l'arriver. Alors j'aime bien cet effet avec des petits brillants là, des petits cœurs. C'est pas les mêmes qu'avant, c'est pas des cœurs merdiques. Là c'est des cœurs un peu dans tous les sens. Oh, regardez là aussi. Oh. Alors qui est cette personne? Comme d'habitude, je vous encourage à compter le nombre de fois que je dis c'est ce genre de choses. Donc on est sur de la 5M. La 5M, ça veut dire qu'on a des rares encore. Et si je me trompe pas, on a aussi des... Alors on va avoir des rares de cette édition et de l'ancienne édition. Sauf que la 5M9, on l'a déjà faite
Et je pense qu'on a tout. Alors, Ayano Tatemuya de Mekaku City Actors. Illustre inconnu cet animé. Alors, pour souvenir, les petites bordures ici, ce sont les bordures propres au format. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors, le brillant, d'habitude, c'est un autre brillant. Là, c'est des petits cœurs, c'est cool. Mais on n'a qu'une couche de brillant. C'est une carte rare, c'est noté là. Ici, le nom du perso. Ici, les symboles. Ça sert pour le jeu de cartes. Je vous promets que je suis en train de bosser les règles, que je vous sortirai une vidéo pour vous expliquer. Ça ne va pas être une vidéo longue en plus, mais il faut juste que je le fasse. Et si on regarde derrière, alors on retrouve les informations suivantes. Le pseudo du personnage, je pense. Ici, je crois que c'est son nom. Ici, taille et poids, ses mensurations, son résus sanguin, le nom de son doubleur, des statistiques en tout genre, et le manga d'origine. Donc là, on voit machin project. Je sais pas si vous voyez très bien, ça m'a l'air un petit poil flou. Alors attendez, on va faire un petit réglage. Ça, c'est pas dans le bon sens. Voilà, là vous devez être vraiment nickel. Et tout en bas, ben, je parle pas chinois, mais ça doit être une description du personnage. Très bien. Très bien, très bien. Ensuite, un personnage avec une tenue comme ça. Il me dit absolument rien. En tout cas, les petits cœurs sont vraiment très mignons. Hein. C'est la première fois qu'on a des petits cœurs comme ça. On se rappelle que sur les anciennes éditions, il y avait des cœurs, mais c'était pas très beau. C'était pas très bien fait. Il s'agit de Nanashi Mumei de Hololive. Putain, si Lucina me voit, elle va encore râler. Donc le fait qu'elle ait des petits cœurs fait que j'ai de l'intérêt à conserver en fait cette 5ème, alors que pourtant elle est de, voilà, vous voyez, ça c'est le code, c'est une 09, donc c'est de l'ancienne édition. Mais comme elle n'a pas le même brillant que les autres, bah on va sûrement la garder. C'est une bonne idée. Moi je suis pour en vrai. Vous allez dire c'est la même carte, ce qui est relativement vrai, mais pas totalement vrai. Ici, il s'agit de Tachibana Inano. À nouveau une hololive. Comme quoi, il y a des sœurs dans les hololives. Hein. Intéressant. Donc après 3 rares, nous avons une SCR. SCR, ça remplace les SSR. Non, ça remplace les SR. SCR, du coup, un format avec un cadre biseauté. On retrouve un brillant qui est détouré sur le personnage. On retrouve le nom du personnage. L'artwork est sympa, mais alors savoir exactement d'où elle vient. Alors là, mon gars, je vais essayer de vous la trouver. Et je vais essayer de le faire rapidement. C'est mal parti. Ne me dis pas qu'il y a les SCR de l'ancienne édition, non. Il s'agit de Tsukioka Kogane de Idol Master. Ah ouais. Intéressant. Donc ici, vous voyez, on retrouve les mensurations. Le dos est le même, hein. Il y a pas de... Je regarde, il n'y a pas de surprise. C'est le même que d'habitude. SR, on est donc sur la gamme un peu au-dessus. À nouveau, on retrouve un brillant détouré autour du personnage. Bon, pour ceux qui connaissent la chaîne, il n'y a pas de surprise, hein, vous le connaissez. On retrouve les mêmes bordures que pour la rare, mais en version argentée. On retrouve le symbole, le SR, le nom en brillant. C'est une carte un peu au-dessus. On n'est pas sur la rareté ultime, mais on commence à avoir un truc. Alors, voyons voir. SR, SR. On ne dit absolument rien, celle-là. Et pourtant, elle n'est pas de cette édition. Donc, c'est bien ce qui me semblait, hein, les SR aussi. Qu'est-ce que c'est que ce manga? Light Back Camp, évidemment. Nadeshiko Kagamiya. Très bien. Donc, à nouveau, le même dos que les autres.
là, je vois marqué Abydos. Je sais pas si vous allez le voir. Si vous pouvez le voir, regardez, alors, vous allez plus le deviner que vraiment le voir. Et moi, je vois marqué Abydos. Et on retrouve par ici un doublé du personnage. Abydos. On dirait un truc de Stargate. Alors ça fait très mal parce que j'en ai parlé il y a pas longtemps à des gens qui m'ont dit à Stargate j'étais pas né là-dessus. Ah, ça fait mal. Il s'agit d'un personnage de Blue Arcade qui s'appelle Isayoi Nodomi. Cool. J'aime bien cet effet de brillant, il est assez cool. Il est simple hein, pourtant, mais il fonctionne bien. Et donc on l'avait vu parce que évidemment, vu que je suis un connard, j'avais fait glisser de la SD. Alors ça, c'est une carte qu'on n'a pas d'habitude. Ça, c'est pas une rareté qu'on a l'habitude d'avoir. On a une couche de brillant qui est vraiment sur tout le contour. On retrouve là la rareté. Pas de code, pas de nom, juste Idolmaster qui du coup me fait me dire que c'est un personnage d'Idolmaster que je suis incapable de nommer parce qu'il y en a genre 45. Et Idolmaster, c'est comme Love Live et c'est comme tous ces mangas basés sur il y a une fille, enfin il y a une série d'idoles. À chaque fois il y a 10 personnages à retenir, imposable. Il s'agit d'Arizu Tashinaba. Alors SD, je triche un peu, mais c'est que des personnages d'Idolmaster. Ça va grandement simplifier les choses. Et le dos est sensiblement... Alors pour vous comme ça, si vous n'êtes pas habitué à la chaîne, c'est la première fois que vous voyez ça, vous vous dites, oh, c'est comme les autres. Mais regardez, si je mets la lumière comme ça, vous voyez qu'une fleur apparaît. Et ici, oh, ils ont amélioré. Avant ça, il n'y avait pas à ce point. Mais on retrouve le nom Goddess Story. C'est tout ce qu'on trouve. Après, il y a des petites bosselures. C'est très joli. Une jolie carte. Une jolie première carte. On est content. Et surtout, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que toutes celles qu'on va trouver de l'ancienne édition, on va quand même les garder. On va pas se dire, ah, c'est de la merde, je m'en bats les couilles. Alors, deuxième booster. Ici, il s'agit d'un personnage de Bang Dream. Je sais plus lequel, par contre. Mais ça, c'est un personnage de Bang Dream, c'est Nanami Hiromachi. Bon, celui-là, on l'avait déjà eu. Bang Dream. Je le savais. Donc, on a combien de cartes par booster? 8 7 7. Très bien, 7. Vous retenez 7. Alors ça, c'est une espèce de spécialité japonaise, mais... Alors, d'une part, ça a l'air dégueulasse, on dirait des crottes de nez. Et d'autre part, c'est qui ce personnage? Ana Yanami du manga qui s'appelle, je ne sais pas. Serait-il possible d'avoir le nom du manga par pitié? Makeine Too Many Losing Heroines. Ok. Aucune idée de qui c'est. Aucune idée de ce qu'est ce manga. Très bien. Oh, un personnage avec les cheveux bleus, quoi. Très bien, très bien. CR. Elle me dit quelque chose, c'est pas l'héroïne de Wuthering Waves, ça? On dirait le main caractère de Wuthering Waves. Alors on est sur une nouvelle rareté, CR. Ça remplace de temps en temps les R et il n'y a que ce format. En fait, c'est vraiment une illustration. Le nom du personnage, CR, un petit peu un peu de bordel en bas, mais là on met vraiment tout l'accent sur l'artwork. Donc en général, les artworks sont bien travaillés. En effet, il s'agit de Rover de Wuthering Wave. Je l'avais reconnu. Alors, ici, de qui s'agit-il? Si vous me dites une écolière, oui. Ah, de Donpachi. Alors, lequel? Ah, mais putain, pas Donpachi, Danganronpa. Oh, merde. Ouais, vous avez l'idée. Sayaka Maizono. J'ai fait il y a longtemps maintenant Danganronpa. C'était très bien, hein, vraiment, j'ai passé un bon moment, il y avait des bons retournements, mais... ça doit être Lucky Star.
Ouais, c'est un personnage de Lucky Star, sûr. SR par contre. Alors j'essaye de vous le trouver, personnage de Lucky Star. Alors je suis sûr et certain parce que je viens d'en voir un autre. Je sais de quel... je sais que c'est l'ancienne édition, je sais juste... mais elle est où? Elle est là. Tsukasa Hiragi de Lucky Star. Alors je pense que les SR n'ont pas eu le même traitement et que je vais vraiment avoir des doublons complètement inutiles. Je pense. Elle, on l'a déjà, on l'a vu plein de fois parce que c'est une version rare. C'est comment... C'est projet Astérix... Non. Projet Artemis. Et non, pas du tout, c'est l'autre, c'est Infinite Stratos, putain. C'est Charlotte Dunois de Infinite Stratos. Ouh, lolololo. Très belle carte. Hein. Alors, très belle carte, mais c'est exactement la même illustration que sur la rare qu'on a déjà vue plusieurs fois. Ouais, dommage. Et on termine avec la jeune fille de Hurla in April. Est-ce que je l'ai déjà, celle-là? Cet artwork me dit un truc. Kaori Miyazono. Alors je vais aller voir un petit peu. Est-ce qu'on a déjà... Ouais, on a déjà vu cet artwork. Plus petit. Plus petit avec des notes, des partitions qui font un S. Mais on l'a déjà vu. Ça me disait quelque chose. Elle existe... Oh putain, ouais, cet artwork, il existe 3 fois. Hein. Elle est vraiment aimée pour qu'on le remette. Bon, après, voilà. Donc, SSR, c'est la première fois qu'on en voit, on va le décrire. Un effet bosselé, c'est mon ami Grotaku qui a trouvé ce terme, qui est assez adapté. Un effet bosselé creusé dans la carte. Ici, si je passe mon doigt, je le sens. Les bordures sont creusées. On retrouve le même format que d'habitude. On retrouve SSR. Les parties bosselées ont des brillants, comme vous pouvez le voir, hein, ça brille vraiment de mille feux. En plus, on a le détourage, donc on est vraiment sur une très très belle carte. Et si vous regardez derrière, il y a encore le délire de la fleur et du nom, en plus des informations habituelles. Si ça, c'est pas une bonne nouvelle, je sais pas ce qu'il vous faut. Je ne sais pas ce qu'il vous faut. Oh, alors... J'aurais tendance à dire Kiri Silverlight, je crois. Mais je suis pas certain. Ça peut être ça peut être totalement une... Ah non. Ah ouais, c'est Taoki de Wuthering Wave. Vous vous rappelez de Taoki de Wuthering Wave? On y a peut-être un peu joué sur la chaîne. Moi je m'en rappelle. Avec ces énormes nénés. Personnage, une belle artwork. Hein. Et maintenant, ouais, je vois Choloro, je me dis... je me dis que c'est pas elle. Aïe aïe aïe. Avec un instrument comme ça, je dirais Idolmaster. Mais c'est possible que ce soit passé. Et non, c'est Bang Dream. Putain, Ishigaya Alize. Donc à nouveau, c'est une carte de l'ancienne édition, mais avec des petits cœurs cette fois. C'est cool. C'est cool les cartes. Mais arrêtez de glisser, nom de Dieu. C'est pas vrai. En effet, Bang Dream. Alors normalement, vous n'avez pas besoin de revoir le dos parce que vous l'avez déjà vu. Mais bon. Et ici, du coup, j'allais dire, c'est marrant, on dirait un peu le même artwork. Bah, c'est normal, c'est Sayo Nagasaki de Bang Dream, elle aussi. Assez cool comme carte. Hein. SCR, un personnage... On dirait un personnage de Wuthering Wave, mais il n'est pas assez bien travaillé. Mais le look ressemble. Je saurais pas vous dire d'où il sort. Eh ben si, c'est Wuthering Wave, c'est Baizy. Ah ouais.
Alors c'est vraiment fait par un artiste différent, parce que là on n'y est pas du tout. Très bien. Une med sans oreilles de chat, mais avec des poissons-chats un peu partout. Qu'est-ce que ça peut être? Easy Order Rabbit peut-être? Non, je pense que c'est un manga que je connais absolument pas et que personne connaît. Faut positiver, hein. Slow Loop, c'est Iori Minagi. Très bien, et ben nous ne la connaissons pas. Regardez Résus 101, ça doit être au plus ou au moins. Au quelque chose. Qui est ce personnage? Il me dit quelque chose. Peut-être Idolmaster. Peut-être Idolmaster, peut-être pas. J'essaie de la trouver, hein, mais à chaque fois, je cherche pendant 2 heures. Ah non, c'est Easy Order. Celle-là, c'est Easy Order Rabbit. Ok, très bien. 149 cm, donc forcément mineur. Et on finit avec une BHR. BHR, c'est un format que moi j'ai découvert avec les 10M, mais qui apparemment a été aussi porté dans les 5. C'est une très bonne chose, j'aime bien ce format, il est assez joli. Il s'agit de Taigi Aizaka de Toradora. Donc un format avec plein de trucs, des cœurs, du brillant, un détourage, pas de bosselage, mais beaucoup d'effets pour vraiment, vraiment faire une carte qui en envoie plein. Avec, regardez, cet effet de brillant qui en fait est assez dirigé. C'est assez cool. Ça fait vraiment un effet de pixels qui s'alignent. Et voilà, et le dos est rose du coup. Et les BHR, le dos est toujours rose. C'est le même que d'habitude, mais rose. Avec, comme d'habitude, des fleurs, merdier. C'est une très jolie carte. 4e booster. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans cette fois? Ah, j'espère qu'on va avoir une redeem quand même. J'espère que je vais pas me refaire avoir sur la 5e où il n'y a rien. Ce serait terrible. Qui est cette jeune fille? Qui est cette jeune fille? C'est Yu Watanabe de Love Live. Forcément, avec cette tenue, très difficile de reconnaître les personnages de Love Live. Moi, s'ils sont pas habillés, ouais, Love Live Sunshine. Alors, la 8e itération de Love Live, donc forcément, par contre, on a tous les détails. Hein. On n'a pas le poids quand même, mais ouais. Je la connais pas. Enfin, je suis un terrible weeb, hein. À chaque fois je me dis. C'est quoi ça, The Ryu's Work is never done. C'est Ai Inatsu. D'habitude un petit chapeau, genre béret blanc. Très bien. Très bien. Alors elle, je m'en rappelle, c'est un personnage d'Idolmaster. Et je m'en rappelle très bien, parce que à chaque fois qu'on le voit, on se dit waouh. Dis donc, le profil laisse clairement deviner qu'il y a de sacrés arguments. Fukato Yokawa. On l'avait déjà eu, on l'a eu sous 2 formats différents. Donc, très bien. Un elfe qui fait un peu le con. Il peut sortir. Ça me dit rien comme ça. Ah bah c'est un personnage Dark Knight évidemment. Muel Size. Muesli quoi. Alors je mens pas hein, quand je vous dis, regardez là le brillant, il n'y a pas la fleur, il n'y a rien. Hein, c'est que sur les très hautes raretés qu'on a ça. Ce qui s'appelle Hit. Le poulet dans le dos me fait me dire Easy Order Rabbit, mais avec une certitude fortement altérée. Et ben non, c'est Agitani Ifumi de Blue Archive.
C'est très compliqué pour moi. Les personnages de Blue Archive, Blue Archive, Ark Knight, Azure Lane, c'est des jeux complètement obscurs que j'ai pas fait, donc illustre inconnu. On va dire que ça c'est un personnage de Ark Knight dans ce cas, de Blue Archive. Bon, on va partir sur Ark Knight, allez, au pif. Au full pif. Et ben non, c'est un personnage de Fate, c'est Dobrynia. Dobrynia Nikitish. Ok. Fort bien. Fort bien, fort bien. Belle carte. Ah non! Regardez, elle a pris un pet. Oh. Oh, le public est déçu. Bon, faut que je la mette à l'envers pour me rappeler qu'il y a un pet. Qu'est-ce que c'est? Drevis? C'est un D. Davis? Davis 3? Drevis? La carte est belle. La carte est vraiment belle. C'est le bosselage là. Vous le voyez peut-être pas bien parce que je pourrais jamais le mettre assez en valeur, mais la carte est très très belle. Alors j'essaye de la trouver. Normalement je devrais pas avoir de mal. Évidemment je vais mettre 3 heures à la trouver. Putain elle est où? What the hell? Drevis 3 de Reverse 1999. Ok. Vous connaissez le manga ou l'animé Reverse 1999? Moi non. Je lui aurais trouvé un petit air de DS de Senseiya perso. Mais ouais, par contre la carte est vraiment très belle. Ouais, ils se sont pas moqués. Je profite qu'on soit au 5e booster pour remercier notre mini sponsor. Ne vous attendez pas à ce que ce soit quelqu'un qui m'ait vraiment payé, mais c'est au moins un chinois qui est fort sympathique avec moi. Oh. Le store est affiché en haut à gauche, vous pouvez faire des achats chez lui, vous retrouverez le lien en description. C'est un vendeur fiable et ça fait plusieurs fois que je commande chez lui, il est très sympa, n'hésitez pas à lui dire que vous venez de ma part. Hein, vous trouverez un peu de tout. Je dirais Bank Dream, mais sans une certitude totale et absolue. Non, Bocchi the Rock. Ah, j'y ai pensé en plus quand je l'ai lu, je me suis dit non, c'est pas Bank Dream. Ryu Hamada en CR. Désolé, j'ai bu de la bière et du coup j'ai des vieux rototos qui me démarrent. Alors pourquoi je me suis excité, c'est que en fait il y a ça. J'ai une carte, regardez, qui est transparente et qui est dans un blister. Moi forcément ça m'excite. Alors... Oh là là, j'ai aucune idée d'où c'est. C'est quoi ce Dorika? Vous connaissez cet animé ou ce manga, ce Dorika, avec le personnage de Léa? Eh bien moi, pas du tout. N'hésitez pas à en parler et à me dire qu'est-ce que c'est exactement, parce que j'ai aucune idée de ce que c'est. Par contre, je vois qu'elle a des petits cœurs, et ça c'est cool. Qui est ce personnage? Le chapeau me fait dire Ark Knight. Mais... Alors le chapeau, j'entends le merdier là-haut. C'est pas vraiment un chapeau, arrêtez de vous emballer. Ah, Blue Archive. Blue Archive, les chapeaux, c'est pas Ark Knight. Oh, c'est pareil. Toki Azuma. Bon, moi, elle a pas d'aile, elle a pas de particularité. Pas de particularité, perso comme les autres. C'est Sakura de Naruto, ça? Bah non. Qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, c'est Sakura Haruno de... Pourquoi elle a des espèces d'écailles dans les cheveux? C'est passé des choses, hein. Ah, j'ai pas beaucoup suivi Naruto, mais dans mes souvenirs, elle avait pas des espèces de nageoires dans les cheveux. Très bizarre. Two Project. Je saurais pas vous dire son nom, mais je suis quasiment sûr que c'est un personnage de Two Project. Alors, c'est un SCR. Peux-tu me trouver les SCR?
Alors, à chaque fois, je vous le dis, hein, mon anti-sèche, bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Sakuya Izayoi de Two Project. Évident. Évident. Alors, c'est ce que je dis assez régulièrement, hein, je trouve ça dommage que le code soit à l'arrière, ça rend plus difficile pour trouver la carte. On va partir sur Azur Lane. Mais je suis quasiment sûr que je vais avoir... Voilà, non, Miss Kobayashi's Dragon Maid. Ah ouais. Ils ont fait une sacrée paire de nœuds. Hein. Ok. Très belle carte. Et donc on termine par une carte avec un effet de transparence. Regardez, vous voyez mon doigt en dessous. C'est des XR. Et il s'agit de la 02. Très bien. Alors attendez, je vais juste sortir un peu pour voir. Pourquoi ils l'ont mis dans un protège comme ça? Ah, ils ont pas mis de protection du tout. Ah ouais, du coup, ouais, il y a presque un effet bosselage là. Vous le voyez en fait, il y a une petite, un petit bosselage. C'est discret mais c'est présent. D'accord, c'est étonnant de tomber sur des cartes qui sont dans un booster et qui sont protégées. Incroyable. Alors si vous vous demandez, hein, le sponsor c'est un sponsor light, hein, il ne fait que nous offrir, enfin que, il nous offre des cartes promo, ce qui est déjà très bien, et des petits gifts de temps en temps quand on fait des belles commandes. Pas d'argent, par pitié, c'est non. Ah, Nice Nature de Uma Musume Pretty Derby. Avec un texte qui veut très certainement dire j'ai très hâte de courir. J'en sais rien. Pretty Derby, on le voit là. Cool. Très cool. Elle a de très jolis yeux. Ça fait assez bizarre d'avoir un personnage avec les cheveux bleus mais les yeux verts. Mais c'est très joli. Qui êtes-vous, mademoiselle? Qui êtes-vous? Eh ben voilà une bien bonne question. Mais elle est où? Je l'ai raté. Je l'ai raté. C'est pas du possible. Tu viens pas de l'édition encore avant quand même. Vous m'avez pas fait un coup comme ça. Ne me dis pas que. Non, c'est bon. Non, c'est bon, c'est moi qui suis bigot, tout va bien. Ah, elle est là, ok. C'est Sayo Ikawa de Bang Dream. Forcément, il n'y a pas d'instrument, je suis incapable de les reconnaître. Alors... Serait-ce notre chère Marine de... comment... du truc de déguisement, là. Oh putain, tous les cosplayers qui viennent d'exploser. C'est pas déguisement! T'es un connard! Pardon, pardon. Eh ben non, c'est Kirigaya Tuko de Bang Dream. Ah ouais, d'accord. Ouais, je pense que je me suis déjà trompé. Hein. Ok, encore un personnage de Bang Dream, décidément. Et c'était de l'ancienne édition. Hein. Sur l'ancienne édition, il s'était vraiment gavé sur les Bang Dream. On va partir... Demon Slayer, peut-être? Je vois pas exactement à quel moment il y aura ce personnage, mais... Laissez-moi le trouver, laissez-moi le trouver. Je vais l'avoir, il est où, il est où? Putain, il est où ce perso? Mon Dieu. Tiens, c'est qui? Là. Bongo Stray Dogs, il s'agit de Kiyuka Izumi. Bongo Stray Dogs. Aucune idée de ce que c'est. Ça ressemble à Pretty Derby. Et je dirais... Je sais plus comment elle s'appelle. Mais c'est quasi sûr que c'est un perso de Pretty Derby.
Mamuzume Pretty Derby. Si vous avez les personnages de Pretty Derby, c'est ça, c'est Tokai Teiyo. La mèche blanche, hein, la mèche blanche qui trahit. Si vous aimez bien les personnages de Pretty Derby, hein, prenez des Flower Girl, hein, c'est vraiment abusé, à chaque fois il y en a genre 15. Ah, c'est le truc d'astronomie ça. Asteroid in Love, Mira Konohata. On l'avait déjà eu dans l'ancienne édition. Voilà. Et là évidemment, vous la reconnaissez, elle était dans, elle est sur toutes les boosters. La Miku, une très très jolie Miku. Une très très belle Miku. Elle a montré à une professionnelle pour prendre un avis. Ah bah tiens, c'est sur le Ouais. C'est marrant, c'est que ça va C'est possible que ce soit le même. Hein. emmener. C'est totalement possible. Oula, un seul booster à la fois. C'est nous, on a le temps. Hein. Moi, je m'en fous que la vidéo elle fasse 1h30. C'est justement, c'est plus drôle si ça dure longtemps, non? Alors, hop, on va la mettre de côté. Et qui est cette personne? Cheveux courts, peut-être Noël. Noël de Genshin Impact, peut-être? Dans une tenue classico-classique. C'est une rare. Ah non, c'est Kagasumire. C'est une vétubeuse. Bienvenue dans l'équipe, hein, plaisir. Lupinus VG. Très bien. Ça c'est un personnage de Wuthering Wave, je sais plus c'est lequel, mais sûr et certain c'est Wuthering Wave. C'est parmi ceux que j'ai pu tester. Je l'avais peut-être. Shangli. Shangli de Wuthering Wave. C'est bien, on commence à en avoir des personnages de Wuthering Wave, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On n'a aucune info par contre. Hein. Idolmaster. Je dirais Idolmaster et ancienne édition. Ah, perdu Bang Dream, putain. Oui, Ushigone. Ah oui, j'aurais dû en plus me dire que c'était évident que ça devait être Bang Dream. Putain. Aka le tartin. Je ne sais pas qui c'est. Je bloque complètement sur le personnage, je me dis waouh. Le truc là, Wonder Fabulous World, non pas du tout. C'est Clarisse de Grand Blue Fantasy. Ah ouais. Ah ouais, on a même des personnages de Grand Blue Fantasy dans Goddess Stone. Incroyable. Incroyable. Alors ça, on l'a eu, je pense, dans la dernière fois. Ah, j'aurais dit Asteroid in Love, mais non, c'est Easy Order Rabbit. À nouveau. C'est Jinja Natsume. Ok. Ok. Très bien. Très bien. J'essaye de pas trop révéler la dernière carte. Alors là, aucune idée. Un personnage ultra banal et classique vu 10 000 fois. Kanade Isaichi de Sundeforia. Très bien. Et on termine par une BHR. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs BHR dans une 10M. Vu ça, je pense que c'est un personnage de SAO. Mais je vois pas lequel. Peut-être la gonzesse du début. M'étonnerait, mais peut-être. Ah, il y en a Tartine. Ah, c'est ça, Annie. C'est Annie Leonhardt. Putain, c'est bien ça. Il y en a 18 des BHR. Génial. Trop bien. Toujours avec ce même format.
Très mignon, j'aime beaucoup les BHR, je les trouve très belles. Elles remplissent bien un classeur, elles font des belles pages en fait. Oh, Charlotte aux fraises Charlotte aux fraises, elle est devenue vachement bonne, dis donc. Non, non, c'est pas Charlotte aux fraises. C'est qui Imari Uehara de Bang Dream. Incroyable. Ah, vraiment incroyable. En vrai, ça fait vraiment personnage d'animé des années 90. Ouais, c'est ça. Elle... eh bien, je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Et je ne trouve pas. C'est une ancienne. Ah oui, c'est une VTubeuse, c'est Eizawa Emma. Eizawa Emma, mais cette fois avec plein de petits cœurs partout. D'accord. Alors comme ça, je me dirais, ça me fait penser à un personnage de Idolmaster. Mais étant donné qu'on s'est fait avoir 10 fois avec Bang Dream, je veux dire Bang Dream. Ah putain merde, c'est Idolmaster. C'est Idolmaster, c'est Mirai Kazugawa, c'est une des plus célèbres. Voilà, j'ai même pas besoin de regarder, ça c'est Lucky Star, c'est de l'édition d'avant. On l'avait déjà eu. Elle a un faux air de Macaon dans Zelda Twilight Princess, mais non, c'est Alice Cartellette de Kinoro Mosaic. Un manga qui doit être très particulier. Easy Order Rabbit peut-être? Non. Si? Non. Peut-être. Arc Knight. C'est Amiya de Arc Knight. Très bien. Oh! Et on termine avec la petite de Oshinoko. Comment s'appelle déjà la petite de Oshinoko? Ruby. Ruby Oshino. Avec... alors ça c'est cool de mettre vraiment le micro, un vieux micro en plus. Mais... en bosselé brillant avec des étoiles un peu partout. J'ai beau pas aimer le manga, hein, faut reconnaître que la direction artistique est vraiment top. Les cartes sont vraiment... Enfin, les cartes qui en sont tirées et les dessins sont vraiment beaux. Alors... À chaque fois j'ai l'impression que les paquets sont ultra épais. Hein. Cette carte c'est quand même pas mal. Hein. Je ne sais pas qui est cette jeune femme. Je vais regarder dans mon anti-search. Il s'agit de Darkness de God Blessings. God Blessing on this wonderful kingdom. C'est ça? Non. On this wonderful world Konosuba. D'accord, c'est Darkness. Très bien. Oh, 2 CR d'affilée, ça c'est pas souvent. Shinokafu de Easy Order Rabbit. Kazumi. On dirait un personnage... Love Live. Mais elle a l'air un peu trop adulte pour Love Live. Et en fait, elle paraît pas assez bien dessinée pour Idolmaster et trop... Ça doit être un autre encore. Peut-être. Ah si, c'est Love Live. D'accord, bah... my bad. Et c'est Kazumi Nakasu. Oui, mais c'est les Love Live, voilà. C'est Love Live et sa grande extension incompréhensible. 1m55, elle est mineure, hein. Attention. N'allez pas vous imaginer les choses. Vous connaissez la règle, hein. C'est moins d'1m57, vous êtes mineur. Si vous êtes plus petite que ma BFF,
C'est même pas la peine d'essayer. Yuri, Happy Game. Non, Yuri. Akira Azawa, Akaza, j'ai du mal en prononciation. On l'avait sur une autre édition, donc j'insiste pas. Elle, par contre, j'aime bien cet artwork. Ah, oh putain, c'est Ai Habara de Détective Conan. C'est pas la première fois qu'on a des personnages de Détective Conan qui viennent se glisser là-dedans. Bizarre comme kink, mais on n'est pas là pour juger. Qui est sur cette SCR? Peut-être un personnage de Wuthering Wave que je ne connais pas. Peut-être. Et non, Fate. C'est Nagao Kagetora. Je connais pas bien les personnages de Fate, désolé, hein, désolé, c'est pour rien, nul. Et on termine avec une nouvelle rareté, la SSD. Alors la SSD, on en a eu sur la DSM 06. Si vous vous rappelez, ouais, ça fait réponse au SD, c'est ça. La SD, c'est des personnages de... En plus, c'est le même. Marrant. La SD, c'est le personnage, on va dire, normal, et la SSD, c'est un personnage super déformé. Elles sont toutes en haut, voilà, et c'est Mirai Akagi de Idolmaster. Ça, c'est cool. Et je trouve l'idée marrante. Et il l'avait déjà fait dans la DSM, alors par contre, ils étaient beaucoup plus petits. Mais c'est une bonne idée, bordure, brillant, pas de bosselage, la fleur en dos, belle carte, belle carte. Allez, encore un booster, on arrive à la moitié. Et comme vous le savez, en général, à la deuxième moitié, ça va vite. Et si vous ne le savez pas, c'est le moment de le savoir. Alors, voici notre première double, dis donc. Personnage de Idolmaster ou Love Live? J'ai un doute. Love Live. Ah bah, deuxième personnage en double, d'un manga très obscur, il me semble. C'est tous les mangas que je connais pas sont très obscurs. The Ryu's Work is Never Done. Elle, c'était Bang Dream. C'est ça. Qui est-ce? Qui est-ce? Elle est là. The Ancient Magus Bride, Those Waiting a Star. Ok, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est un vieux manga, enfin un vieil animé, hein, ça a de l'âge. Et c'est Shize Hattori. Très bien. J'espère que vous le connaissez, parce que moi, pas du tout. Arc Knight. Un Fauzer a un personnage qu'il y a dans No More Heroes, mais le personnage est pas bon. Mais il y a un Fauzer. Let Back Camp. Aoi Inuyama. Fort bien. Qui c'est ça? Elle est là. Oh, c'est Mitra de Xenoblade. Oh. Oh, incroyable. Xenoblade 2, du coup. Ouais. Et elle... Oh, je vais partir sur une Hololive. Et vous allez tous hurler en me disant que c'est pas ça. Et ben non, c'est un personnage de Fate. D'accord. Je vois pas trop comment ça peut être un personnage de Fate. Mais très bien. C'est Fate Grand Order, en effet. Ça, on dirait un personnage de One Piece, arrête. Donc, très bien. C'est le moment d'ouvrir ce booster. Comme vous le savez, une seule carte dans le booster, une promo. Forcément une bonne promo, j'imagine, j'espère. Oh! Oh!
ils ont donné les watts cette fois dans les promos. Elle est très très belle. Alors, PR, PR... Oh la vache, ah oui, les PR, ils ont mis les watts, hein. Elles sont magnifiques, leurs PR. Sauf que c'est pas la bonne édition, ça. C'est de la 2M14. Putain. Alors, c'est possible que ce soit moi. Je préfère vous dire. Il y a de fortes chances parce que j'ai aussi commandé 1, 2, 3, des 2M14. Sauf qu'étant donné qu'on n'a aucun moyen de les reconnaître, 2M14, vu qu'on n'a aucun moyen de les reconnaître, j'ai sûrement interverti les promos. Donc je me suis fait avoir. C'est Lexington de Clover Theater. Alors par contre, waouh, la promo, comment elle est magnifique. Je la trouve incroyable, avec un idée comme ça. Alors pourquoi une croix de David derrière, ça je ne sais pas, une étoile de David. Oula. Pourquoi une étoile de David, je ne sais pas. Mais vraiment, une très belle carte. Pas mécontent de la voir. Pas mécontent du tout. Vous savez combien de temps ça fait? Pratiquement 1 heure. Oh, ça va, on est pas mal. Je vous ai dit, ça va aller plus vite cette fois. Là, on attaque la deuxième moitié. Vous allez voir qu'on va mettre moitié moins de temps pour tout remplir. Alors, donc ça c'est les 2M14. Hop là, ça dégage. Celle-là, c'est Girls... Hein? C'est quoi ce manga? Girls Don't Cry. Ok. Kawaragi Momoka. Girls Don't Cry. Ah oui, là, Girls Don't Cry. Elle est jolie. Elle, on l'a déjà. Scodaria, un truc comme ça. Elle vient de Blue Archive. Elle vient de Asteroid Love, c'est ça? Comment déjà? Astéroïde quelque chose. Astéroïde in Love, c'est ça, c'est Ao Manaka. Elle a un faux air de Ganyu, mais ça peut pas être Ganyu, elle a l'air beaucoup trop sûre d'elle. Fate? Wuthering Wave, The Shorekeeper. Ah, j'avais déjà arrêté Wuthering Wave. Je l'ai arrêté très vite, hein, Wuthering Wave. Hein. L'histoire était beaucoup trop nullos pour que je reste sur ce jeu. Et je pense que j'avais aussi appris à détecter la merde. Je ne sais pas. Les ailes me... Enfin, les... Ah, c'est pas des ailes, c'est ses cheveux. On va dire Arc Knight ou Blue Archive. Mais ouais, avec les Genshin Impact et compagnie, tous les jeux MiYoYo, j'ai appris à me méfier de ce genre de jeu qui essaye de t'aspirer ton temps. Et ben non, c'est Murasaki Shikibu de Fate. Excellent. Excellent. Et on termine sur cette carte incroyable. Encore une BHR. Je suis gâté. Je crois que c'est le personnage de Fate. Là, c'est la nana qui affronte Saber au tout début. Et j'en suis pas totalement sûr et certain. Et si, Rin Tosaka. Il me semblait qu'elle avait pas les cheveux de cette couleur. Elle est très belle. Vraiment, les BHR, c'est cool. Ils ont mis les watts et là, ils nous en mettent plein, quoi. C'est la 3e. Et il y a encore la place, vu le nombre de boosters, pour une 4e. Incroyable. Par contre, ça veut dire pas de redeem. Ça me brise le cœur. Je suis très triste de ne pas avoir mon petit standy en acrylique. Toi, on t'a eu. T'es dans un animé assez obscur, vous saurez le renommer. Toi, on t'a pas eu. Et comme ça, je dirais un personnage de Arc Knight. À l'arrache. Peut-être pas. Pouelili. Arc Knight. C'est Ling de Arc Knight. Très bien. Ça, c'est Meku City, là. On a déjà eu. Donc, hop, elle dégage. Ça, c'est Shika Fujiwara de Kaguma-sama Love is War.
Dans les périodes où elle gronde. Ah ouais. Elle te dit ce qu'il faut faire. Elle est beaucoup trop mignonne. Je dirais, on dirait Lucky Star, mais en Magical Girl. C'est qui, ouais? C'est Korome Amae de Saki. Ok. Bon, ça, j'ai pas besoin de tricher, c'est Lucky Star. Who the fuck are you? Elena Blavatsky de Fate. Alors, ça fait 3 fois qu'on a un nom quand même qui sonne un peu ruskoff. Hein. Fate, Fate Grand Order, ça se passe en Russie ou c'est la guerre ukrainienne vous a inspiré, les gars? Bon, très bien. Très bien, très bien. J'en profite pour faire un rappel aussi. Vous voyez ces cartes? C'est des cartes qu'on a en double, qu'on a déjà vues. Vous les voulez? Ça vous intéresse? Je vous rappelle que nous avons... nous avons un Tipeee. Vous scrollez un peu dans l'écran, vous regardez dans la description de cette vidéo, peu importe où vous la regardez, vous allez trouver le lien. Vous donnez 5 balles, 10 balles, votre adresse, et pif paf poum, vous avez juste à me dire quelle carte vous intéresse, quel personnage vous plaît, et je vous envoie 5 cartes. Vous m'envoyez pas de préférence, vous me dites juste non, mais fais ce que tu veux frérot, je vous envoie 5 cartes. Ça vous fait des cartes à vous, moi ça me permet d'éviter mes doubles, ça me fait un peu de sous pour continuer à acheter des cartes, parce que bon, ces conneries, ça finit par coûter. Tout le monde est content. Je sais pas trop vous saouler avec, mais il faut bien gagner sa vie. Fuyoko Mazuyaki de Idol Master, on l'a déjà eu. Je vais vous la mettre parce que c'était une ancienne édition, donc je la mets un petit peu, mais pas longtemps. Saturday, on dirait Rey de Evangelion. Rey d'Evangelion, les mauvais jours, quoi. Alors... Putain, c'est ça, c'est Rei Ayanami de Evangelion. D'accord. Elle est capable d'exprimer autre chose que rien. Très bien. Il est très pipousse, la position en fait est très mignonne. Ça fait, j'ai fait une bêtise. J'ai embouté ta voiture. Ah, c'est Ayumi Uehara de Love Live. C'est pas mon personnage préféré de Love Live, mais il est cool. En fait, la position surtout. Regardez comme elle est mignonne. Tomber sur une fille comme ça, quoi qu'elle ait fait, vous pouvez pas lui dire c'est grave. Je vais dire Arc Knight. Azure Lane? Non, Arc Knight. Fichier Kaiju numéro 8. Mina Hashiro. Là, souvent l'arme c'est soit Arc Knight, soit Azure Lane, un des deux. On retrouve le 8. Un tout petit vampire tout mignon comme ça, on l'a déjà eu, c'est l'ancienne édition ça. C'est ça. Miss Vampire. Miss Vampire who live in my neighbor. Il s'agit de Sophie Twilight. Très bien. C'est un tout petit personnage. Umamusume Pretty Derby. Sirius Symbol de Umamusume Pretty Derby. Tout à fait. Oh la vache, une MR. Regardez comme c'est beau. Le détourage du brillant autour du personnage, des crayonnés un peu partout qui brillent de mille feux. Un effet de bosselage sur les crayonnés. Regardez ça comme c'est beau. Un effet de bosselage creusé sur le MR là, mais bosselage monté sur ces côtés-là. Un brillant détouré en plusieurs couches. Là vous voyez du brillant, mais si vous regardez bien à la lumière, vous voyez bien qu'il y a autre chose sur le noir. Incroyable, quelle carte. Oh, et le dos est noir. Incroyable. Alors qui est ce personnage de Pretty Derby? MR. C'est fou, la BHR est moins c'est Noble Cimère de Pretty Derby. Il y en a combien des MR? Il y en a 18. Ah, fantastique.
Booster suivant. Ah, elle, on la connaît. Alors, je dirais Arc Knight. Bah, j'en suis pas sûr. Et non, c'est une Hololive, c'est Shishiro Botan. Mais j'y peux rien, à chaque fois je la confonds. Sniff, sniff. Toi, tu viens de Lovelive. Quasi sûr, ouais. Keketang de Lovelive. Doublé par Liu, apparemment. Incroyable. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est quoi qu'il y a fil à manger là? C'est une part de gâteau, j'ai l'impression. Est-ce que vous pensez que les animés comme ça, où on fout fil à manger, c'est juste un kink de mangaka qui sait qu'il aura jamais le temps d'avoir une femme? Et du coup, il dessine ça en espérant qu'un jour, ça comble ses besoins. C'est une rare. Putain, pourquoi je la trouve pas? Allez, là. Blue Archive. Kurodate Aruna. Ah ouais, sur l'arrière, on la voit, le putain de rond de merde. Putain, j'ai pas fait attention. Dégoûté. 1m63, elle est adulte, ça passe. Je dirais The Order Rabbit, mais sans une conviction complète. Complète, totale et absolue. Je suis désolé de blaguer comme ça. Je suis fatigué. Aeran Sawahara Akarinai. C'est la seule carte qu'on a de cet animé. Et j'ai aucune idée d'où elle sort. Très bien. Très très bien. Putain, vous allez le savoir, vous allez m'en vouloir que moi je ne le sache pas, mais je ne sais pas. Fire Force. Ah, c'est Iris de Fire Force. On dirait un peu un Kemé quand même. C'est pas de poitrine, une tenue très, très habillée. Doublé par MAO. D'accord. Très, très bien. Qui est sur cette essence? Je pense qu'on l'a déjà eu, ça. Ah, c'est Kinori Mosaïque encore. Très bien. On l'a déjà eu. Et toi, tu es qui? SSR. J'entends mon chat en train d'hurler. Alors, c'est Tita Russell de The Legend of Heroes Kuro no Seki. On dirait plutôt Wendy On dirait Wendy de Full Metal Alchemist, mais Wendy, genre, qui a perdu 10 ans et toute sa confiance, quoi. Ok. La seule ressemblance, c'est qu'elle est blonde et qu'elle a une clé de mécano. Et là, tu fais ouch. C'est pas gentil, mais c'est assez réaliste. Alors... Ah, bah, parfait. Uma Musume, Pretty Derby. Je sais plus quel personnage, mais c'est Pretty Derby, on l'a déjà eu. Celui-là, on l'a pas eu. Et je sais pas qui c'est. Savez-vous qui c'est? Moi, non. C'est quoi? Ah ok, ouais, c'est Love, Chunky, et je sais plus quoi là. Satone Shishimiya. Ouais, le dessin est pas fou. La pose est jolie, mais le dessin est un peu raté, je trouve. Blue Archive. On voit le rond sur ta tête. Essaye pas de me la faire à l'envers, Marie. C'est ça. Ah bah c'est Suna Okami, c'est celle sur laquelle d'habitude on la voit toujours avec un immense gun et je me dis mais attends, mais pourquoi elle a un immense gun, c'est trop bizarre. Elle on l'a déjà eu, n'oubliez pas, 5 balles, vous pouvez l'avoir, elle est pour vous, Late Back Camp. Très bien. Elle on l'a déjà eu, Arc Knight. C'était Arc Knight, non? Je sais plus. Blue Archive. Ah bah oui putain le chapeau. Ah elle on l'a régulièrement, non. The Melancholy of je sais plus qui là.
The Melancholy of Aoi Suzumiya. Et c'est elle, Aoi Suzumiya. Et ben je n'ai jamais vu cet anime. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais ce personnage par contre je le vois absolument partout. Alors c'est encore une BHR, donc je suis content. Ça veut dire qu'il y en a bien 4. Mais alors qui c'est? Ah c'est Chainsaw Man. Kobeni Higashiyama. Vous en pensez quoi vous des BHR? Moi je les trouve très belles. Hein. Vraiment en classeur ça rend ultra beau. Hein. Et c'est très bien que ça ait plu parce que ça veut dire qu'on va les retrouver régulièrement. Par contre, c'est chiant, ça veut dire que les 5M, mais ils n'arrivent pas à se caser. Hein. Chaque fois, c'est différent. Chaque fois, il se passe un truc. Aïe, 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 aïe. Alors, Bang Dream. On l'a déjà eu. Je sais plus, on t'a déjà eu. Love Live, on t'a déjà eu. Lucky Star, on t'a déjà eu. On t'a pas eu. Et vu le look, je dirais Wuthering Wave. Oh, on dirait une vieille chanson merdique. Eh ben non, c'est Fate. Nagao Kagetora. Ok. C'est quoi déjà? Mysterion. Qu'est-ce que c'était déjà le nom de cette merde? Non, j'ai encore oublié. Ça veut pas rentrer dans ma tête. Infini Stratos. Aïe 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 aïe. Et elle, c'est une lapine et c'est la lapine de Arc Knight. Je crois que c'est la lapine de Arc Knight. C'est celle qui est sur le logo. C'est ça? Suspense. C'est ça, c'est Amiya de Arc Knight. On la voit, alors ça c'est sympa en crayonné, mais avec le bosselage et des notes de musique pour essayer de nous leurrer sur le fait que c'est pas un personnage de Arc Knight. On me la fait pas. On me la fait pas. Je fais partie des nombreux personnages à kink. Hein. Hop. Alors, booster suivant. Bang Dream. On dirait pas. On dirait pas. Non, c'est une hololive. Omaru Polka. Ah oui, elle a une queue. Putain, j'aurais dû regarder. Je pensais que c'était des cheveux. Aïe, aïe, aïe. Ça peut être tellement de monde, ça peut être Rem, ça peut être Kiri, ça peut être une hololive. Luna Imemori. C'est cool parce que ça veut dire que si vous prenez des 5M10, vous avez quand même une pelletée d'hololive. Regardez avec des petits cœurs. Oh, regardez ça comme c'est mignon, pipou. Et c'est marrant parce que là, on voit que les cœurs se chevauchent. Donc je pense que, en fait, il doit y avoir une espèce de double impression qui s'est faite. Mais ça rend bien. Je sais pas si vous vous rappelez, d'autres fois, ça faisait des coupures bien verticales, bien moches. Là, ça se voit quasiment pas, en fait. Oh, c'est cool. Qui est cette personne? Wuthering Wave, peut-être? Mais je vois absolument pas qui c'est. Ah non, Girls Born Cry, c'est Subaru. Jolie jeune fille. Joli artwork. Toi, tu viens d'un anime très obscur, je sais plus lequel. Toi, tu viens de Easy Order Rabbit et on t'a déjà eu. Toi, tu viens de Danganronpa, on t'a déjà eu. Oh, une 5e BHR, mais on ne s'arrête jamais. On ne s'arrête plus, ça y est, c'est la douche complète de BHR. C'est Rin Ishizora de Lovely. Trop bien. Regardez, du rose partout. Oh là 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 là. Incroyable. Allez, encore 2. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Paniquez pas, les gars, paniquez pas. Fate. Fate ou Hololive? Qu'en dites-vous? Moi, je dis Fate ou Hololive. Prenons les paris. Par pitié, non.
Vous imaginez si je faisais pas. Si c'est Fate en plus, c'est Amor. Carmen de Olive. Enfin, de Fate. Ça. Pourquoi son nom a un C? Je sais pas. On dirait une elfe avec des oreilles. C'est Zdorika, c'est Estia de Zdorika. Je ne sais pas ce que c'est cet animé là, Zdorika, mais ça a l'air d'avoir un sacré bordel. Ça c'est 37 de Rivers 1989. Ah, regardez, c'est le 37, c'est marqué là aussi 37. Elle, on l'a déjà eu. C'était une hololive, non? Un truc du genre, je sais plus. Toi, on t'a déjà eu. Tu étais dans Ark Knight, il me semble. Toi, on t'a pas eu. Tu ressembles à une nana de Girls Bang Green. Mais j'imagine que c'est pas ça et que je vais encore me rouler dans le ridicule. Oh la vache, c'est quoi cet animé? Happy Sugar Life. C'est Satu Matsuzuka. Matsuzaka. Ok, très bien. Oui, on voit Happy Sugar Life. Ok, très bien. Et elle a un faux air de... Un faux air de Kafka, mais Kafka qui aurait rajeuni. Kafka est dans sa jeunesse, quoi. C'est Rei de Ark Knight. Ok. Ah oui, on peut... Ah oui, c'est des oreilles, c'est pas un neuneu. Je pensais que c'était des neuneux, mais non, c'est des oreilles de lapin. Putain, mais Ark Knight, le jeu des lapins. Ah ouais, puis 1m70, des lapins qui sont vraiment des grandes girafes. Hein. C'est elles, on veut vraiment être sûr qu'elles sont majeures, donc on les a fait ultra grandes. Ok, très bien. Alors... elle, c'est pas notre chère Marine du truc des poupées, c'est une nana de Bang. Toi, on t'a pas eu, par contre. Alors, qui tu es? Qui tu es, toi? Shizato Arashi de Love Live. Ouais. Bah, heureusement que t'as une brassière, hein, parce que sinon, aïe 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 aïe, tout le monde aurait tout vu. Ah, Love Live Superstar, bien entendu. Elle me dit un truc, elle. Elle a un faux air d'un personnage que je connais. Assassin's Creed Man, c'est Rika, bah voilà, ok. Peut-être une raison. Tiens, je vais le refaire. Vous aimez Naruto? Vous aimez le personnage de Sakura? Vous aimez l'idée que vous puissiez la trouver dans une tenue traditionnelle japonaise avec des nageoires de poissons? Eh bien, vous pouvez l'avoir pour 5 balles. Vous avez en dessous de cette vidéo un lien Tipeee. Vous donnez 5 balles, 10 balles. Vous mettez votre adresse, vous me dites j'adore Sakura. Je vous fais un joli petit paquet. Je vous envoie des cartes. C'est dit. Miss Kobayashi, Dragon Maid. Ça, c'est un personnage arcade. Oh! Et ça, c'est la fille dans JoJo's et en BHR. Comment elle s'appelle, cette nana? JoJo, c'est celle de la 7ème saison, je dirais. Comment elle s'appelle, elle? Jolene Kujo. Celle qui peut se démêler. Ah, on connaît que la hauteur, tiens, c'est rigolo. Enfin, que la taille de sa poitrine. Ah non, attends, H, c'est hips. Enfin, c'est hanche. C'est B pour la poitrine, bast. Dernier booster. Oh non. Oh non, nous n'aurons pas eu de carte en acrylique. Nous n'aurons pas eu le standy. Je suis triste. Je suis si triste. Mais ce n'est pas grave, parce que nous avons plein de BHR, ce qui rattrape grandement les choses. Alors, CR. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Drop Kink on my devil. Et c'est Yurine Anazono. Ok. Attends, mais c'est une tronçonneuse qu'elle tient?
Oh putain, je me serais tellement fait avoir, j'aurais dit Chainsaw Man si je l'avais vu avant. Bah, heureusement que je l'ai pas vu. Alors là, qui est-ce? Shika Takami de Love Live. Très bien. Ça c'est la lapine de Sduna. Ça c'est Pretty Derby. Asteroid Love. Fate. Je verrais bien Fate. Depuis le temps que dans les SCR on tire des Fates. Mais non, Strike the Blood, c'est Yukina Imeragi. Très bien. Et on termine avec cette SSR qui est visiblement dédicacée par je ne sais qui. Et c'est qui? Qui est cette jeune fille? Avec Onoka Kuzuka de Love Live. Alors, qui est la personne qui a dédicacé? Je n'en ai aucune idée. Par contre, c'est cool d'avoir mis des fleurs en gravure. Ce qui est con, c'est que voilà, ça c'est une gravure de tournesol, et ça, c'est absolument pas un tournesol. Ah si, c'est un tournesol par-dessus. Ok, ça va alors. J'accepte. Je tolère l'erreur. Coolos. Eh ben, c'était un sympa unboxing, hein. Pas beaucoup de doubles. Pas beaucoup de doublons. Très content.